Et ben je me suis surpassé sur le costume moi encore une fois. Hein. On pourra pas dire que je fais pas des efforts pour être dans le thème du film. Les chroniques du lombric. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique où aujourd'hui on va parler du film Juste une illusion, le dernier film de Olivier Nakache et Eric Toledano et qui est sorti le 15 avril dernier. Nakache et Toledano, c'est un duo de réalisateurs que vous connaissez très probablement puisque c'est eux qui ont fait deux petits films qui n'ont pas trop marché, du genre, pour ne citer que Le sens de la fête et Intouchable. Oui, c'est des réalisateurs qui pèsent un petit peu. Et donc là, ils reviennent avec un nouveau film, donc Juste une illusion, qui raconte, qui nous fait suivre l'histoire de la famille Dayan dans les années 80, qui est une famille un petit peu dysfonctionnelle, dans le sens où c'est un petit peu la merde financièrement. Le père est au chômage, est secrètement au chômage, les enfants sont un petit peu turbulents et dans l'adolescence, donc forcément ça pète un peu. La mère essaye d'être formée pour avoir une promotion et tout ça, du coup ça fait qu'il y a des tensions un petit peu à la maison et on va suivre donc le quotidien de cette famille, comment ils essayent de s'en sortir dans ce monde là et on va avoir tout ça du côté principalement du prisme de Vincent, le plus jeune des enfants de la famille qui est en train d'entrer dans l'adolescence et donc ça va parler un petit peu de tous ces changements là liés à l'adolescence et tout ça dans les années 80. C'est un très bon film. C'était très chouette, c'est assez feel good pour le coup, c'est vraiment un film pas prise de tête, qu'on va voir pour passer vraiment un bon moment, même si ça traite de sujets lourds quand même. Je vais pas dire grave, mais des sujets qui sont assez lourds, le chômage, les problèmes financiers, l'entrée dans l'adolescence, tout ça. Il y a tout un truc aussi parce que c'est une famille juive, donc forcément il y a la bar mitzvah de Vincent qui arrive, donc il se pose plein de questions sur lui, sur son environnement, sur tout ça, donc voilà, il y a des sujets quand même assez lourds, mais c'est vraiment... c'est très feel good en fait, c'est très appréciable. Ouais, on se laisse facilement porter en fait par l'histoire et c'est vraiment un film pour... ça peut paraître péjoratif quand je vais le dire, mais ça l'est pas du tout, mais c'est vraiment un film, tu vois, un peu pour passer le temps, quoi, un film tranquille où t'as juste à te laisser porter parce que tu regardes et tu suis des personnages qui sont attachants, une histoire qui est assez simple mais intéressante et super réaliste, et du coup, je sais pas, il y a un truc quand même, il y a une sorte de vibe autour de ce film, c'est peut-être aussi avec le côté années 80, je sais pas, mais il y a une sorte de vibe qui fait que c'est vraiment un film qui est tout tranquille, qui est tout sympa, et ouais, c'était vraiment pas mal, quoi, c'était vraiment chouette. La principale force du film, c'est les personnages. Cette famille est très réaliste dans les réactions, dans l'écriture, dans les relations qu'ils ont entre eux, et ils sont tous excellents, tous les acteurs sont excellents. Bon bah, forcément, tout ce qui est Louis Garrel, Camille Cotin et Pierre Lotin, bon, c'est des acteurs qui commencent à avoir fait un petit peu leur preuve, donc c'est voilà, mais ils sont à la hauteur, hein, ils sont absolument excellents. Mais les plus jeunes, notamment Alexis Rosenstiel, j'espère que je le prononce pas trop mal, qui joue Arnaud le grand frère, mais surtout Simon Boublil qui joue Vincent, donc le petit frère le plus jeune de la famille, sont absolument excellents, ils sont vraiment très bons, et toute la bande de potes de Vincent, Anne-Catherine, cette charmante petite fille de laquelle est amoureux Vincent, tous ils sont vraiment excellents, ils sont vraiment très bons, on y croit à 100%. Preuve que les enfants de la résistance, aussi bons soient-ils, n'a pas forcément d'excuses pour que les enfants ne soient pas tous très bons, pas forcément des jeux d'acteurs excellents. Voilà, petite pique au passage, désolé. Mais donc ouais, les acteurs sont tous excellents, marchent très bien, et ils ont une façon de jouer de ça qui est vraiment hyper réaliste. C'est ça qui est vraiment qui rend aussi ces personnages attachants, et qui rend l'histoire de cette famille qu'on a envie de la suivre, c'est que c'est vraiment très réel. On a vraiment l'impression d'être plongé dans une famille comme ça et d'avoir des personnages réels qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours. Un truc dans l'œil. C'est vraiment une grosse force parce qu'on s'y croit, quoi. On s'y croit vraiment, on est vraiment porté en immersion dans cette famille et ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment ça qui porte le film, parce qu'à côté de ça, l'histoire en elle-même, elle est très simple. Elle est vraiment très simple, c'est pas non plus rocambolesque, bah, c'est un truc très réaliste, hein, donc ça va pas non plus partir dans tous les sens. Mais voilà, il y a quelques trucs qui sont assez clichés, notamment dans toute l'histoire d'amour entre du coup Vincent et Anne-Catherine, charmante, toute leur histoire d'amour, tout ça,
déjà vu et revu 1000 fois avec des scènes très clichés, scènes sous la pluie, scènes de machin, d'exploser, tout ça, bref, c'est des trucs qui sont très vus et revus des milliards de fois, extrêmement clichés, mais le film se joue un peu de ça aussi, il en est parfaitement conscient et il assume entièrement ces clichés-là, et c'est bien fait. Parce que des fois, assumer des clichés et reconnaître quelque chose des clichés, ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. Mais là, en tout cas, c'est fait de manière plutôt bonne, parce que comme tout le reste de l'histoire est très crédible, qu'on est dedans, et que ces trucs-là clichés, c'est pas non plus omniprésent dans le film, ça va, on se laisse porter, et c'est assez cool, c'est très appréciable. Les personnages, effectivement, donc on a Vincent qui, lui, du coup, entre dans l'âge adolescent, qui se pose plein de questions, qui a son histoire d'amour, tout ça, et il est très bon. Il est vraiment... je pense que vraiment n'importe qui, entre guillemets, peut se projeter un petit peu dans ce personnage et se reconnaître aussi à l'entrée de l'adolescence. Il se pose beaucoup de questions et tout ça. Enfin, il est vraiment très bien écrit et encore une fois très bien joué. La relation qu'il a avec Arnaud, son grand frère, je la trouve très bonne aussi. Il y a un amour fort et sincère tout en se tapant dessus continuellement. Et il y a une relation comme ça qui évolue et où au fur et à mesure on va voir... donc le frère va un peu de plus en plus briser sa carapace et s'ouvrir un petit peu plus... à son frère et tout ça, donc c'est vraiment... non, c'est vraiment une relation qui est très cool et qui est très appréciable, qui est super chouette à suivre. Il y a des très bons gags, notamment Mitterrand. Ceux qui ont vu le film sauront, ça c'est absolument très drôle, c'est absolument hilarant. Mais donc voilà, ça pour le coup... ils ont une alchimie qui est super bien. Mais les parents sont très cool aussi. On a d'un côté Yves, qui est joué donc par Louis Garrel, qui est donc le père de famille, qui est au chômage, dans une sorte de dépression, qui veut pas faire s'inquiéter sa famille, donc qui prend tout sur lui, qui reste de façade en fait, en mode tout va bien, alors que c'est grosso merdo un peu un gros loser, qui essaye un petit peu de survivre là-dedans, tout ça, et qui est... je sais pas, il a une volonté un petit peu de bien faire, et d'être bien, tout en étant complètement à la ramasse tout le temps, qui le rend assez attachant en fait. Il est pas mauvais, il est pas méchant, alors oui, il est con, il fait plein d'erreurs, c'est pas non plus, il est clairement pas parfait, mais à chaque fois il fait avec des bonnes intentions et tout ça, et du coup il est particulièrement attachant. C'est je pense mon personnage préféré du film, c'est que je l'ai trouvé, je me suis habillé comme lui, je l'ai trouvé vraiment très bon là-dedans. Et à côté de ça on a Camille Cotin, qui elle a pareil une volonté d'évoluer dans son travail, fait du coup une formation en électronique sur les ordinateurs pour pouvoir évoluer dans l'entreprise, tout ça, devenir cadre, etc. Et ce besoin de s'émanciper un petit peu, qui est pareil, qui est plutôt très bien géré, je trouve. Le seul tout petit bémol qu'il y a, c'est Pierre Lotin. Parce que Pierre Lotin, il est très bon, le personnage est très bon, l'acteur est très bon, il a des bonnes blagues, il est assez drôle. Dans l'énergie Pierre Lotin, qui est une énergie très reconnaissable, donc ça fonctionne très bien. Un petit peu beauf avec ses Santiago, mais... disons que il sert un peu à rien. Il est quand même un petit peu inutile, dans la mesure où il est là, c'est dans l'abondance, hein, mais il est là principalement, il essaie de fricoter un petit peu avec Camille Cotin, et Louis Garrel, lui, il est pas trop content de ça, sauf que il y a les scènes où du coup ils fricotent un peu ensemble, et à côté de ça t'as Louis Garrel qui est en mode oui, enfin c'est bon monsieur Berger, on va y aller peut-être quand même, c'est bon, arrêtez, vous l'appelez Madame Dayan s'il vous plaît, machin. Mais après on voit jamais Louis Garrel et Camille Cotin s'engueuler à cause de lui. Genre ça crée pas de tension dans leur couple. Ils en ont déjà beaucoup de tensions dans leur couple. Mais ça crée pas de tension dans leur couple, la présence de Berger. Il est là juste comme une blague un petit peu. Donc du coup il n'y a pas vraiment de payoff. Ça emmène pas vraiment quelque part. Donc voilà, et c'est un peu dommage. Et alors oui, il y a la petite évolution dans la relation entre Pierre Lotin et Louis Garrel, qui est une relation qui évolue, et cette relation-là a un petit payoff après, mais le personnage de Pierre Lotin, de Étienne Berger, n'a pas d'incidence vraiment dans l'histoire en soi. En vrai, tu l'enlèves de l'histoire, et le film ne change pas. C'est un peu dommage pour un personnage, parce que c'est un personnage secondaire assez important, voilà, je sais pas, il y a des bonnes scènes avec lui, des bonnes vannes, mais il est un petit peu trop inutile. Il y a un petit goût de... À la fin, on a un petit goût de... j'aurais aimé le voir un peu plus quand même. Voilà, c'est un peu dommage. Tant que je suis sur les personnages, il y a un petit truc aussi qui m'a... j'ai pas envie de dire dérangé, mais qui m'a un peu surpris. C'est que dans la caractérisation des personnages, très vite on montre que c'est surtout... Louis Garrel, c'est un peu... que j'ai dit, il est con. Et en général, il est assez...
fermé sur ses idées, assez têtu, et il monte assez vite dans les tours. Il y a énormément de scènes d'engueulade avec sa femme, donc Camille Cotin, où il s'engueule, ça monte très vite dans les tours, ça, tout ça. Et il y a un moment où Vincent s'énerve contre ses parents, il les confronte, et il leur renvoie leurs propres défauts à la gueule. C'est un peu montré dans la bande-annonce, c'est la scène dans la voiture. Il leur renvoie un peu leurs défauts à la gueule en disant mais je suis pas vous, etc. Et il reproche à sa mère de s'énerver tout le temps et d'être hyper sanguine. Sauf que je trouve que c'est pas du tout quelque chose qu'on ressent. C'est beaucoup plus Louis Garrel qui est présenté comme sanguin et comme ça. Il est con et sanguin. Il est consanguin. Je sais pas si je la garderai au montage celle-là. Mais donc c'est plutôt lui qui est montré comme s'énervant très vite et montant très vite dans les tours, et pas Camille Cotin. Donc j'ai pas trop compris à ce moment-là pourquoi il fait ce reproche-là à sa mère. Dans la caractérisation, c'était pas du tout... Il y a des choses qu'on peut lui reprocher à elle, mais pas ça. Donc j'ai pas trop compris à ce moment-là où est-ce que ça en venait, pourquoi ça en venait à ça, quoi. C'était un peu surprenant, un peu bizarre. Les choix La joie mauvais, quoi. Les choix musicaux sont plutôt très bons. Ils fonctionnent très bien, ils permettent à l'ambiance du film. Il y a beaucoup de musiques qui sont utilisées. Mais voilà, c'est des musiques des années 80, il y a des personnages qui sont à fond dans la musique en elle-même, donc ça participe à l'atmosphère du film, et malgré le fait qu'il y en ait énormément, j'ai pas l'impression qu'il y en ait trop. J'ai pas eu le sentiment que c'était trop invasif, qu'il y avait que tout le temps des morceaux de musique pop, machin, tout ça. J'ai trouvé que ça s'intégrait plutôt bien au film, donc plutôt, voilà, plutôt intelligemment fait, plutôt chouette. Et puis c'est des bonnes musiques, donc tant mieux. Il y a des musiques en plus qui ont des échos qui sont choisis intelligemment, c'est pas juste mettre de la musique pop pour mettre de la musique pop. Il y a des morceaux qui sont choisis intelligemment pour les paroles qui sont prononcées dedans, la symbolique que ça a avec les personnages, ou avec le moment de l'histoire, tout ça, enfin voilà, c'est des musiques qui sont vraiment choisies intelligemment. Donc voilà, il y a un côté... niveau musique, c'était très cool, voilà. Un truc tout con aussi, mais... alors c'est encore de l'ordre du détail, hein, mais il y a un moment où il y a tout un truc en mode... il dort dans la chambre de son frère, en gros, Vincent. Ils ont tous les deux la même chambre, sauf que il est pas très bien, son frère prend tout l'espace, etc. Et du coup, tout le film, il y a une sorte de sous-scénario en mode je veux avoir ma chambre. Et il y a un moment où on lui offre enfin une chambre, en mode tiens, maintenant ça ce sera ta chambre. Top Gear Mega Groove. Super, tu as ce que tu veux. Il n'y dort pas. Quel est l'intérêt du coup d'avoir fait tout ce pataquès sur cette histoire de chambre, de je veux ma propre chambre, je veux ma propre chambre. Allez, je vais spoiler un tout petit peu, donc mini alerte spoiler, allez là si vous voulez pas avoir ce tout petit spoil, mais parce qu'en gros, il dort pas vraiment parce qu'il fugue, donc ça à la limite il n'y a pas de souci. Donc il a enfin sa chambre, trop bien, maintenant tu vas... Du coup les parents en gros lui laissent la chambre, eux ils décident de dormir dans le salon, et effectivement la nuit même ils dorment dans le salon. Lui, Vincent, il fugue pour aller retrouver Anne-Catherine. Et quand sa mère s'en aperçoit, elle va pas le chercher dans la chambre qu'ils lui ont donnée, elle va le chercher dans la chambre de son frère. Et dans la chambre de son frère, effectivement, il y a son lit qui est toujours là, et dans son lit, il y a des coussins qu'ils ont mis pour faire genre que le frère est en train d'y dormir, que Vincent est en train d'y dormir. Pourquoi ne pas avoir ça dans la chambre? Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre. Enfin, il a sa chambre, les parents dorment dans le salon pour qu'il puisse dormir dans sa chambre, mais ils font pas en sorte qu'il dorme dans sa chambre. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre, parce que, hormis le fait que, du coup, effectivement, il n'y dort pas parce qu'il fugue, ils auraient dû chercher dans la chambre où il est censé dormir, et si mise en scène de faire genre qu'il dormait dans son lit devait y avoir, ça devait être dans la chambre, pas dans la chambre du frère. Je sais pas, ça m'a paru un peu bizarre, j'étais un peu en mode, pourquoi avoir fait tout ce scénario sur il veut sa propre chambre, pour au final que ça mène nulle part, et que quand il l'a, ça n'est pas utilisé. C'est un détail, mais ça m'a paru un petit peu couillon. En termes de réalisation, c'était plutôt très chouette aussi. Il y a des beaux plans, il y a des plans qui sont vraiment cool, il y a des jeux de reflets des fois dans les vitres, tout ça. Il y a tout un moment aussi qui est un peu montré dans la bande-annonce, mais où pendant une dispute, notre cher Vincent se laisse aller dans ses pensées, et du coup il y a une sorte de gros ralenti qui est fait, et de ralenti qui mène sur un arrêt sur image, pendant que d'autres éléments bougent, et c'est plutôt très bien réalisé, très chouette, ça marche très bien, et c'est une scène qui est très réussie pour le coup.
cette scène-là. Et voilà, et qui est très drôle parce qu'en plus le film est assez drôle. Il y a pas mal de moments d'humour, que ce soit dans le jeu d'acteur, dans des répliques, dans des situations, dans tout ça, il y a beaucoup d'humour et qui fait mouche très souvent, qui fonctionne très bien, qui est assez rigolo. Enfin ça marche vraiment très bien pour le coup l'humour. C'est un film qui est plutôt drôle. Voilà, c'est drôle, on se marre bien, super. Bref, pour conclure, c'était du coup un film qui était plutôt très chouette. Vraiment très cool. Je crois que c'est un petit peu... il y a un côté un peu semi-autobiographique de la part des réalisateurs dans ce film. Ça se ressent en tout cas que c'est un film qui est très personnel et sur leur vision de l'enfance et de l'entrée dans l'adolescence dans les années 80, qui sont principalement les années dans lesquelles ils ont vécu ça. Donc voilà, il y a ce côté qui est assez un peu autobiographique et qui se ressent et qui fonctionne très bien. Et encore une fois, le film fait très réaliste et très très bon pour on se laisse porter vraiment très très facilement par ce qui nous est conté, malgré une histoire très simple et sans énormes rebondissements, sans tout ça. Ça fonctionne vraiment très bien et on se laisse vraiment porter, on apprécie vraiment le film sans... Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, il n'y a pas besoin de tout ça, mais ça reste vraiment c'est du bon divertissement quoi. Parce qu'un film où tu peux poser ton cerveau et juste te laisser porter, c'est du bon divertissement certes, mais c'est pas forcément non plus des films excellents. Là c'est un très bon divertissement. C'est un film où tu peux poser ton cerveau et te laisser porter, et en plus tu vas voir un super film en même temps, quoi. Donc il y a vraiment un step au-dessus avec ça, quoi. Donc c'est vraiment très cool. Les acteurs sont tous excellents, grosse alchimie avec les personnages, tout ça, machin, enfin bref, c'était vraiment très très chouette. Je vous conseille fortement Juste une illusion de Nakache Toledano, c'était tip top. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Juste une illusion, j'espère que ça vous a plu et intéressé. C'était une critique un peu plus courte que d'habitude encore une fois, parce que j'avais pas non plus énormément de choses à dire, mais comme j'ai vraiment bien aimé le film, j'avais envie de vous en faire part et de vous en parler. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, respect, bienveillance, tout ça, enfin bref, vous commencez à connaître un petit peu la chanson, et quant à moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine critique, à plus!